Bonjour. Alors, je me suis dit, c'est la Saint-Valentin, il faut absolument faire une vidéo romantique et bateau sur la Saint-Valentin. Sauf que je ne sais pas si vous savez, mais ça tombe en février. Donc en février, il fait froid. Là, il pleut, on se gèle, c'est horrible. Mais bon, on reste motivé, c'est bientôt le printemps. Et on va parler de 7 rendez-vous amoureux en bateau. On va essayer d'être romantique et de donner envie à la personne que vous invitez de rester et de continuer à faire du bateau avec vous. Donc c'est bientôt le printemps, on reste motivé. Pour fêter tout ça, j'ai 50% de réduction pendant une semaine sur mes formations, accueillir et garder une femme à bord, et puis partir naviguer pour la première fois, qui est plutôt pour les équipiers et les équipières. Alors on y va avec cette proposition de rendez-vous amoureux pour votre compagne, a priori, votre compagnon si vous voulez, en bateau, même si vous n'avez pas de bateau pour la première proposition. La première chose sympa qu'on peut faire, sympa et romantique qu'on peut faire à deux, c'est de faire un cours de voile ensemble. Comme cadeau pour la Saint-Valentin, un stage de voile, ça peut être super sympa, à la journée, à la semaine ou une croisière, ça c'est sûr que ça fera plaisir. Surtout si vous vous occupez de tout, de la réservation, d'aller chercher les infos et de mettre tout en place pour que ce soit déjà prêt. Ça marche si vous ne savez pas naviguer vous-même, puisque comme ça vous allez apprendre ensemble et vous allez partager cette belle expérience. Ça marche si vous savez déjà naviguer, et même ça peut être très intéressant parce que si vous faites un stage de voile ou une journée de voile avec un autre skipper sur un autre bateau, ça vous permet vous de vous dégager de la tension de la responsabilité du bateau et vous pouvez passer ce moment ensemble de façon plus sereine. Et puis vous allez apprendre aussi d'autres façons de commander, ça va vous donner un peu de perspective. C'est vraiment très formateur d'aller naviguer sur le bateau d'autres personnes. Moi j'adore ça, à chaque fois j'apprends des trucs, je vois d'autres façons de faire et c'est hyper enrichissant. Si vous n'avez pas le budget pour offrir une croisière, vous pouvez quand même regarder dans les cours associatifs qui peuvent être donnés, dans les stages associatifs, vous pouvez regarder les écoles de voile locales et puis aller regarder aussi, je vous en parle à chaque fois sur Vogue avec moi, ce site de co-navigation. Alors c'est pas une école de voile, donc normalement ils ne forment pas les gens, mais ils peuvent quand même prendre des débutants. Ça se tente, il y a des propriétaires qui vont préférer un couple sympa et aidant plutôt qu'un je sais tout qui ne va pas vouloir ranger ou aider après. Et si vous êtes motivé et sympa, vous allez trouver un embarquement. Je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez aller regarder sur Vogue avec moi, il y a plein d'offres d'embarquement. Donc ça, c'était la première proposition, le cours de voile à deux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de sympa et de romantique sur un bateau? Alors pour les autres propositions, il va vous falloir un bateau, soit en location, soit en étant propriétaire, mais ce sont des choses qui se passent à bord. Le premier rendez-vous amoureux possible sur un bateau, évidemment ça peut se passer à quai et tout va être dans l'ambiance. L'ambiance, ça va être de mettre de la lumière douce, de mettre de la musique sympa et ça s'anticipe. Vous préparez une playlist selon vos goûts à vous. Si vous savez jouer de la guitare ou chanter, c'est le moment de sortir vos compétences musicales. Et si jamais elle aime bien chanter, ça peut être sympa d'avoir dans la playlist des morceaux en version karaoké. Perso, c'est pas du tout mon truc et j'essaierai même pas, mais il y a plein de femmes qui aiment bien ça ou de mecs qui aiment bien ça, chanter sur le karaoké. Ça peut se faire au bateau tranquillou. À l'intérieur, on ne vous entend pas à côté. Et l'ambiance, c'est aussi la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'été, quand on passe sur les quais, des fois, il y a des bateaux qui sont tout mignons avec les petites lumières, les petites guirlandes, et ça rend bien, on a envie de s'installer, c'est tout cosy, c'est tout mignon. Il vous faut juste aller chercher des guirlandes à LED, alors pas celles de Noël là, qui sont trop fortes ou qui sont pour l'extérieur, les petites lumières jolies, mignonnes, qui sont toutes douces. On va éviter les bougies pour éviter les incendies, mais ça fait un joli effet naturel et ça c'est sympa. Évidemment, je l'ai dit au début, s'il fait froid, il va falloir prévoir les couvertures toutes douces pour être bien au chaud à l'intérieur du bateau. Et puis là, il faut le dire, pour que ça marche, le coup de l'ambiance, il va falloir ranger le bateau. Parce qu'en fait, vous pouvez mettre autant de petites lumières que vous voulez. Si c'est trop encombré, si c'est en bazar, ça fera jamais une ambiance cosy. Donc ce jour-là, si vous dégagez le bateau, ça peut être pas mal. Et ça marchera encore mieux si vous êtes en couple depuis un moment. Parce que franchement, si pour la Saint-Valentin, vous avez rangé le bateau, ou si pour la Saint-Valentin, vous avez terminé ce bricolage qu'elle vous demande depuis un petit moment, de lui installer je ne sais quoi, ou de finir ce truc qui traîne, ça sera un cadeau hyper réussi, ça je vous le jure. Vous voyez genre la douchette qui fonctionne pas, ou le hublot qui est bloqué. Le soir de la Saint-Valentin, vous lui tendez son verre et vous lui dites « Ma chérie, j'ai réparé la douchette ». Je suis sûre que ça fonctionne. Bon allez, la troisième proposition, c'est facile, tout le monde l'a trouvé tout seul, c'est le coucher de soleil en mer. Franchement, qui ne serait pas sensible à ça?
Si la personne que vous amenez voir un coucher de soleil en mer n'est pas sensible, n'est pas émerveillée, c'est qu'il faut changer de compagne ou de compagnon. Plus sérieusement, dès que la météo le permet, 1 heure suffit, un rond dans l'eau, vous calculez votre coût et ça va vraiment faire plaisir, c'est un bon moment, on s'en lasse jamais de ça. Si vous avez prévu un cadeau ou une carte, c'est le bon moment aussi pour l'offrir à cet instant-là. Et si vous vous sentez, ça peut être le moment aussi d'avoir préparé une histoire à raconter ou un truc à lire, quelque chose d'un peu sympa qui reste dans vos cordes et qui ne vous mette pas non plus dans une situation trop inconfortable. 4e proposition, et on a un petit rayon de soleil, c'est super, c'est l'apéritif dînatoire au champagne. Alors là, tout est dans les détails. Il y a un truc qui est chouette avec le champagne ou le crément. Moi, je suis plutôt une adepte des bons créments que du champagne, mais ça, chacun ses goûts. C'est que sur un bateau, vous pouvez l'initier au sabrage. Vous pouvez sabrer le champagne sur le bateau, parce qu'il y a la place pour le faire, alors qu'à terre, c'est juste pas pratique et c'est un peu superflu. À bord, c'est facile, c'est pas salissant, parce que le bouchon et le morceau de verre partent par-dessus bord. Ça peut être vous qui le faites, ça peut être elle. Bien entendu, vous évitez le suraccident avec un torchon pour protéger. Et puis ça peut se faire avec un objet qui n'est pas tranchant comme la manivelle de winch par exemple. Bon, on est d'accord, sabrer le champagne, ça sert à rien. Autant l'ouvrir normalement. Mais là, c'est la Saint-Valentin, c'est pas tous les jours. Ça fait son petit effet, ça nous sort du quotidien. Ça marche aussi si vous êtes sans alcool avec des boissons pétillantes type ginger beer. Et si vous n'aimez vraiment pas ce genre de choses, vous pouvez toujours passer sur des rhums type rhum arrangé pour être dans l'ambiance Pirates des Caraïbes et rester dans l'ambiance nautique. Pour ce qui est de la nourriture, et si vous êtes un mec et que vous écoutez ça, pensez à mettre des choses comme des tomates cerises ou des bâtonnets de carottes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est entre nanas, en tout cas les filles, souvent on amène des bâtonnets de carottes ou des tomates cerises ou des poivrons coupés en lamelles pour les apéros. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas le saucisson qu'il y a avec et les cacahuètes et tout ça, mais c'est toujours chouette d'avoir un peu de légumes, d'avoir un peu de verdure quand il y a un apéritif. J'ai jamais vu un apéro copine où il n'y ait pas au moins moitié de légumes. Et en général, c'est ce qui reste à la fin parce que le saucisson est parti en premier. Mais quand même, c'est important pour nous. Évidemment, on est dans les généralités. Il y a des nanas qui n'aiment pas les légumes et il y a des hommes qui mangent les carottes. Tout le monde sait ça. Mais quand même, moi je dis, les petits détails, les choses comme ça montre au moins que vous avez essayé de sortir de votre zone de confort et de vous intéresser à ce qu'elle aime. Allez, on monte en difficulté et on propose une nuit au mouillage sous les étoiles. Bon, bien entendu, il faut que le ciel soit dégagé, ça on ne peut pas le commander. Vous sortez les coussins, vous sortez tout ce qu'il faut et vous vous installez sur le pont, bien confortable, pour regarder les étoiles. C'est le moment d'apprendre à lire les constellations, alors peut-être que c'est elle qui s'y connaît le plus et qui va vous apprendre. Peut-être que vous pouvez regarder sur une app ou sur un petit truc en plastique, là vous savez, ces cartes des étoiles comme il y avait avant qu'il y ait les téléphones. C'est un temps pour discuter, c'est un temps pour regarder les étoiles, mais c'est un temps pour écouter aussi, pour apprendre à écouter l'autre. C'est le meilleur moment pour ça, pour le silence également. Et puis vous, de votre côté, vous pouvez avoir préparé éventuellement une petite histoire sur une des constellations, enfin avoir un peu cherché quelque chose et partager ces informations que vous avez trouvées chouettes avec elle à ce moment-là. Bon, et pour finir, le bouquet final, c'est le bain de minuit dans la crique, quand il y a le plancton qui est là et qu'on se baigne et que tout est luminescent autour de soi pendant qu'on se baigne. Alors techniquement c'est pas facile parce qu'on commande pas le plancton et qu'en plus si c'est pour la Méditerranée par exemple, le plancton il est plutôt là au printemps et au printemps il fait drôlement froid pour se baigner. Mais bon, on est dans quelque chose d'idéal, dans quelque chose de romantisé. Donc il y a cette crique la nuit, il y a un bain tranquille et il y a cette magie des étincelles tout autour de soi. Comme dirait Blanche Gardin, c'est l'autoroute du kiff. Et bon, même si on n'a pas les trois en même temps, que ce soit la crique dans laquelle on dort, que ce soit le bain la nuit ou que ce soit le plancton quand il y en a, c'est vraiment, vraiment génial et c'est quelque chose de merveilleux à partager à deux, à partager en couple. Si cette vidéo vous a plu et que vous vous êtes senti concerné par les conseils, vous aimerez ma formation Accueillir et garder une femme à bord, je vous invite à regarder le lien en description. Je vais commencer une nouvelle série sur naviguer en famille, comment commander à sa famille, comment faire en sorte pour que ça se passe bien avec la famille, avec les enfants et tous ensemble, et comment passer le goût de la navigation. Je vous dis à bientôt sur une formation en mer. Ciao!